À qui crois-tu que tu mens? Aux autres ou à toi-même? Chaque matin, tu te regardes dans le miroir et au fond, tu sais que quelque chose ne va pas. Peut-être que tu dis que c'est la faute des autres, peut-être que tu trouves des excuses à tes échecs, mais regarde-toi bien. Est-ce que cette version de toi est vraiment celle qui mérite de réussir? Est-ce que c'est vraiment tout ce que tu peux être? Non, frère, tu vaux mieux. Mais pour devenir ce que tu rêves d'être, il faut d'abord accepter une vérité brutale. Tu dois disparaître. Pas physiquement, mais mentalement. Le toi d'aujourd'hui ne survivra pas à la tempête nécessaire pour le changement. Tu veux changer? Parfait. Mais oublie les étapes faciles et les excuses. Je vais te donner 7 règles qui vont réduire à néant tout ce que tu crois savoir sur la discipline, le succès et la transformation. Tu veux être méconnaissable en 2025? Alors écoute-moi bien. Règle 1. Déclare la guerre à tes habitudes. La plupart des gens rêvent de changer leur vie tout en conservant leurs habitudes actuelles. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale. Tes habitudes sont les maîtres silencieux de ton destin. Ce que tu fais chaque jour, sans même y penser, trace la trajectoire de ta vie. Si tu passes ton temps à scroller sur Instagram, à binge-watcher Netflix ou à te plaindre de ta situation, tu ne fais qu'alimenter un cycle de médiocrité qui te maintient prisonnier. Prends un moment pour t'arrêter. Vraiment, arrête-toi. Liste chaque chose que tu fais dans une journée, de la plus insignifiante à la plus répétée. Note tout. Les pauses interminables sur les réseaux sociaux, les heures perdues devant des séries ou les discussions stériles sur ce qui ne va pas dans ta vie. Ensuite, pose-toi cette question essentielle. Cette habitude me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la version de moi que je veux devenir? Les réponses que tu obtiendras ne seront pas toujours agréables, mais elles sont nécessaires. Elles te montreront où tu perds du temps, de l'énergie et des opportunités. Changer demande un prix. Il faut être prêt à sacrifier les routines confortables qui te maintiennent stagnant. Supprime les distractions. Brûle les ponts avec ces habitudes destructrices. Oui, ce sera douloureux. Ce vide que tu ressentiras, cette envie de replonger dans tes anciens schémas, c'est le prix du progrès. Et chaque fois que tu résistais, tu gagnes en puissance, en discipline, en contrôle de ton destin. Briser tes mauvaises habitudes n'est que la moitié du chemin. La transformation vient quand tu remplaces ces vieux réflexes par des routines qui te servent. Chaque minute que tu libères, en te détachant de distractions, peut être réinvestie dans ta croissance. Lire, apprendre, travailler sur tes objectifs ou prendre soin de ton corps et de ton esprit. C'est en brisant tes routines confortables que tu te crées une nouvelle vie. Une vie où chaque jour compte. Une vie où tu te rapproches, pas à pas, de tes rêves les plus ambitieux. Alors n'attends pas, la guerre commence aujourd'hui. Règle 2. Sois invisible pour un temps. À partir d'aujourd'hui, disparais. Oui, tu m'as bien entendu. Disparais du radar. Arrête de chercher l'approbation des autres en partageant chaque aspect de ta vie sur les réseaux sociaux. Arrête d'espérer des applaudissements pour des résultats que tu n'as même pas encore obtenus. Et surtout, arrête de demander conseil à des gens qui n'ont jamais accompli ce que toi, tu veux vraiment accomplir. Tu veux épater le monde? Alors quitte la scène. Retire-toi volontairement sous les projecteurs pour te consacrer à ta transformation. Le silence deviendra ton terrain de jeu, ton espace de croissance. Dans ce calme, tu apprendras à te concentrer uniquement sur ce qui compte. Ton évolution. Travaille dur, en silence. Étudie, pratique, améliore-toi. Repousse tes limites loin des regards. Ce que tu construis dans l'ombre deviendra une forteresse que personne ne pourra ébranler. Quand tu réapparaîtras, ce ne sera pas pour demander validation. Ce sera pour imposer ta présence. Tu seras une tempête que personne n'aura vu venir. Tu as peur de la solitude? Parfait. Cette peur est un signal que c'est là où tu dois aller. La solitude est un miroir brutal. Elle te force à affronter tes failles, tes peurs et tes démons. Mais c'est aussi dans cette confrontation que tu développeras une discipline de fer et une force intérieure inébranlable.
Lorsque tu coupes le bruit des autres, leurs jugements, leurs distractions, tu te crées un espace pour grandir. Un espace où tu n'es pas influencé par les doutes ou les limitations des autres. Ce moment, aussi inconfortable soit-il, est une opportunité de construire une nouvelle version de toi-même, solide, imperturbable. Disparaître, ce n'est pas fuir. C'est une stratégie. Une retraite temporaire pour avancer en secret et revenir plus fort. Pendant que les autres gaspillent leur énergie à chercher l'attention, toi, tu te concentres sur ce qui compte. Tu deviens une force silencieuse, méthodique et imparable. Quand tu reviendras, tu ne chercheras pas à impressionner. Tu imposeras le respect par les résultats de ton travail acharné. Alors coupe le bruit, embrasse la solitude et construis-toi loin des regards. Le silence est la clé de ta renaissance. Règle 3. Deviens une machine à discipline. Arrête d'attendre que la motivation vienne te sauver. Elle ne viendra pas. Pourquoi? Parce que la motivation, c'est une émotion passagère. Elle est comme une flamme vacillante, prête à s'éteindre au moindre souffle de vent. Ce qui compte vraiment, c'est la discipline. La discipline, c'est le moteur silencieux des gagnants. Elle est constante, implacable et inarrêtable. Chaque jour, tu dois être capable de te lever et de faire ce qui doit être fait, peu importe tes émotions du moment. Que tu sois fatigué, démotivé ou submergé par le doute, cela ne change rien. La discipline, c'est l'engagement que tu prends envers toi-même, quoi qu'il arrive. Imagine-la comme un contrat signé entre toi et ton futur. Ce contrat stipule que tu feras ce qu'il faut, chaque jour, jusqu'à ce que tu atteignes tes objectifs. Aucune négociation, aucune excuse. Répète-toi cette phrase. Je me lèverai, je travaillerai, je répéterai, jusqu'à ce que je gagne. Rien ni personne ne m'arrêtera. Fais-en ton mantra, ton engagement inébranlable à toi-même. Tu veux un corps de rêve? Ce n'est pas en attendant le bon moment ou l'envie soudaine que tu vas l'obtenir. C'est en allant à la salle chaque jour, même quand tu es épuisé ou que tu préfères rester au lit. Tu veux un business qui cartonne? Alors travaille dessus tous les jours, même quand les résultats tardent à venir. Crée, innove, persévère. Pas d'excuses, pas d'échappatoire. La discipline ne te donne pas de jours de repos. La discipline commence par des habitudes simples. Décide d'un horaire et respecte-le religieusement. Que ce soit pour t'entraîner, apprendre ou travailler, fais-en un rituel sacré. Identifie ce qui te fait dérailler, les réseaux sociaux, la procrastination ou les environnements toxiques. Élimine-les. Crée un espace dédié à ta concentration. Gagne en momentum en cochant de petites victoires chaque jour. Ces victoires, aussi insignifiantes soient-elles, renforcent ton sentiment de contrôle et ta détermination. Ne recherche pas la facilité. Reprogramme ton esprit pour associer la difficulté avec la progression. Chaque défi surmonté est une preuve que tu es en train de devenir plus fort. Ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Engage-toi uniquement sur ce que tu peux exécuter. La discipline n'a rien à voir avec des discours grandiloquents. Elle est action, pure et simple. Être discipliné ne veut pas dire être parfait. Cela veut dire être constant. Ne laisse pas une journée moyenne devenir une excuse pour abandonner. Relève-toi, recommence et répète. Être une machine à discipline, c'est choisir l'action sur l'attente, le travail sur les rêves, les résultats sur les excuses. Chaque fois que tu choisis la discipline sur la procrastination, tu te rapproches de ton objectif. Et chaque fois que tu choisis d'agir malgré le doute ou la fatigue, tu deviens un peu plus cette machine imparable. Alors, lève-toi, fais ce qu'il faut et répète, jusqu'à ce que tu sois inarrêtable. Règle 4. Fais de la douleur ton professeur. La plupart des gens fuient à la douleur comme si c'était un ennemi à éviter à tout prix. Mais toi, tu vas faire exactement l'inverse. Tu vas chercher la douleur. Pourquoi? Parce qu'elle est une arme secrète, une enseignante implacable qui te forge et te transforme. La douleur n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te construire. Chaque fois que tu ressens un inconfort, une fatigue intense, une peur paralysante ou un doute écrasant, c'est un signe.
Un signal clair que tu es en train de grandir, que tu es en train de repousser tes limites. La douleur est la preuve que tu fais quelque chose de différent, quelque chose que la majorité des gens n'ont pas le courage d'affronter. Regarde autour de toi. Qui sont ceux qui fuient l'effort? Ceux qui choisissent la facilité, la sécurité, le confort. Ce sont aussi ceux qui stagnent, qui rêvent de réussite, mais n'en paient jamais le prix. Tu ne veux pas être comme eux, parce que si tu veux des résultats extraordinaires, tu dois être prêt à subir des efforts extraordinaires. La douleur est une boussole. Elle te montre que tu es sur la bonne route, celle qui mène à la version de toi-même que tu veux devenir. Quand tu t'entraînes et que tes muscles brûlent, quand tu travailles sur ton projet et que tu te sens dépassé, quand tu te fixes des objectifs qui te font peur, tu es en train d'apprendre. La douleur, c'est ton professeur. Elle t'apprend la résilience. Elle t'apprend la patience. Elle t'apprend que tu es capable de plus que ce que tu pensais. Plus tu es à l'aise avec l'inconfort, plus tu deviens dangereux. Parce que pendant que les autres s'arrêtent au premier obstacle, toi, tu continues. Là où la majorité abandonne, toi, tu persévères. Là où d'autres se plaignent, toi, tu avances en silence. Adopte cette mentalité. Chaque moment de douleur est une opportunité d'apprendre. Quand tu te sens brisé, demande-toi, qu'est-ce que cette douleur essaie de m'enseigner? Peut-être que c'est un rappel que tu dois être plus discipliné. Peut-être que c'est une leçon d'humilité. Peut-être que c'est un défi pour tester ta détermination. Quelle que soit la réponse, écoute-la. Elle te guidera. La douleur te pousse à sortir de ta zone de confort, et c'est là que la vraie transformation se produit. Alors, arrête de la craindre. Arrête de la fuir. Accueille-la. Invite-la dans ta vie. Et laisse-la te montrer de quoi tu es vraiment capable. Règle 5. Apprends une compétence rare et puissante. Dans ce monde, être moyen ne te mènera nulle part. Les gens veulent ce qu'il y a de meilleur, et si tu veux être payé pour ce que tu fais, il faut que tu sois exceptionnel. Si tu veux que ta vie soit méconnaissable d'ici 2025, voici une règle d'or. Choisis une compétence rare et puissante et maîtrise-la. Regarde autour de toi. Quelles compétences sont recherchées, mais peu maîtrisées? Peut-être que c'est la programmation, la vente, le marketing digital, la création de contenu, ou même le fitness. Peu importe le domaine, l'objectif est le même. Deviens un expert. Pas un amateur, pas quelqu'un de passable, mais un maître absolu. Les maîtres ne mendient pas des opportunités. Elles viennent naturellement à eux. Apprendre une compétence rare, c'est aussi un moyen de te rendre indispensable. Ce que tu sais faire, personne d'autre ne pourra le faire aussi bien que toi. Et c'est là que réside le pouvoir. Les entreprises, les clients, les opportunités te chercheront activement parce que tu ne seras pas remplaçable. Ne tombe pas dans le piège de penser que c'est hors de portée. Nous vivons à une époque où tout est possible. Tu as accès à des ressources illimitées grâce à Internet. Des cours en ligne, des tutoriels gratuits, des communautés prêtes à t'aider. Tu peux apprendre à coder, à vendre, à concevoir, à créer, à enseigner. Le tout depuis ton téléphone. La seule chose qui te manque, c'est la discipline de le faire. Alors voici ton plan. Choisis une compétence et donne-toi un objectif précis. Dis-toi, dans les 12 prochains mois, je vais devenir exceptionnel dans ce domaine. Fixe-toi des étapes claires. Étudie, pratique, échoue, recommence. Et surtout, dépasse tout le monde. Pendant que les autres hésitent ou se contentent de faire le minimum, toi, tu mets les bouchées doubles. Et souviens-toi, les compétences rares mènent à une vie rare. Si tu es prêt à investir le temps et l'effort pour devenir excellent, tu récolteras des résultats que la majorité ne verra jamais. Règle 6. Entoure-toi de gens qui te poussent. Regarde bien autour de toi. Qui sont les personnes avec qui tu passes ton temps? Les gens que tu fréquentes ont-ils un impact positif sur ton évolution ou te freinent-ils dans ta quête de succès? Si tu t'entoures d'égoïstes, de paresseux ou de personnes qui se contentent de leur petite vie tranquille, tu seras inévitablement tiré vers le bas.
Leur médiocrité deviendra la tienne si tu ne réagis pas. C'est difficile, je sais. Se séparer de certaines personnes, même si elles ont fait partie de ta vie pendant longtemps, peut sembler comme une trahison. Mais si tu veux vraiment réussir, tu dois comprendre une chose fondamentale. Tu ne peux pas gravir la montagne avec des boulets aux pieds. Les gens autour de toi doivent te pousser à être meilleur, pas te tirer en arrière. Cherche des mentors, des amis ou des modèles qui incarnent ce que tu veux devenir. Ces personnes, celles qui ont déjà franchi les étapes que tu désires franchir, t'inspireront à repousser tes limites. Leur succès sera un rappel constant que ce que tu veux est possible, mais que tu dois travailler pour l'atteindre. Entoure-toi de personnes qui te challengent, qui ne te laissent pas te reposer sur tes lauriers. Ces relations peuvent être inconfortables au début, mais elles sont essentielles à ta progression. Elles te pousseront à toujours faire mieux, à aller plus loin. Tu ne peux pas te permettre de rester stagnant, et tes proches devraient être là pour te tirer vers le haut, non pas pour te retenir dans la médiocrité. Choisir les bonnes personnes autour de toi est l'un des choix les plus puissants que tu puisses faire pour ton avenir. Si tu veux vraiment devenir exceptionnel, tu dois t'entourer de personnes exceptionnelles. Règle 7. Réinvente ton identité. Si tu veux changer ta vie, tu ne peux pas simplement attendre que les choses changent autour de toi. Le véritable changement commence en toi, par la transformation de la manière dont tu te vois. Tu ne peux pas devenir méconnaissable si tu continues à te percevoir comme la même personne que celle que tu étais hier. Tu dois littéralement réécrire l'histoire que tu te racontes sur toi-même. Commence par imaginer une version idéale de toi, un alter ego qui incarne tout ce que tu veux être, plus fort, plus confiant, plus discipliné, plus déterminé. Cette version de toi doit être le modèle vers lequel tu te diriges. Demande-toi, que ferait la meilleure version de moi dans cette situation? Que ferait cette personne dans la façon de penser, de travailler, d'agir, d'interagir avec les autres? C'est à cette personne que tu dois t'efforcer de ressembler. Réinvente-toi chaque jour. Adopte les comportements, les attitudes et les choix de cette version idéale de toi. Ne laisse pas la paresse, la procrastination ou la peur de l'échec te retenir. Chaque petit geste compte, chaque décision prise, chaque moment où tu choisis d'agir plutôt que de rester passif, te rapproche un peu plus de cette nouvelle identité. Le changement réel ne se fait pas du jour au lendemain. Ta nouvelle identité ne naîtra pas en une nuit, mais à force de penser et d'agir différemment, tu deviendras cette personne. Et un jour, tu verras que les autres ne te reconnaîtront plus. Non seulement ton apparence extérieure aura changé, mais la personne que tu es devenue sera profondément différente. Réinvente-toi avec audace, et le monde finira par reconnaître le fruit de ta transformation. 2025 peut être l'année où tout change pour toi, où tu deviens la personne que tu as toujours voulu être. Mais voici la vérité. Cela ne dépend ni des circonstances, ni des autres. Ça ne dépend que de toi. Les excuses, les distractions, les si et les peut-être n'ont plus leur place. Tu as le pouvoir de transformer ta vie en suivant ces 7 règles avec une détermination sans faille. Si tu t'engages pleinement, si tu t'y tiens chaque jour, je te promets une chose, tu deviendras méconnaissable, non seulement pour les autres, mais pour toi-même. Tu vas devoir sacrifier, travailler dur et parfois affronter la solitude. Mais tout cela fera partie du voyage. Laisse ta transformation devenir ton obsession et rien ne pourra t'arrêter. Alors, qu'attends-tu? Arrête de vivre dans la demi-mesure. Disparais pour un moment. Fais le travail silencieux, forge ton avenir et reviens plus fort, plus grand, plus déterminé. Reviens comme une légende.